Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois de septembre 2024. Belle journée à tous. Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Donc on va questionner les oracles habituels pour votre mois de septembre 2024. Et là on va s'intéresser au domaine émotionnel. Donc vos émotions au mois de septembre, votre vie intérieure, comment vous allez vivre les événements, les différents événements. Et on prendra une carte des vœux de nos anges. Alors, la vie émotionnelle pour le signe de la Vierge. Ah, la sorcière espionne. Bon, il y a une difficulté, il y a une petite ombre au tableau, là on va voir si c'est quelque chose d'éphémère. On va voir avec le petit oracle noir. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, pour le signe de la Vierge, j'en ai deux qui sont retournés, on va les prendre. La protection. La sécurité affective qui materne et qui protège. Donc, si vous n'avez plus votre maman aujourd'hui, elle veille sur vous. Et si votre maman est toujours là, elle peut également vous protéger, être de bons conseils. En tout cas, il y a de la protection. Et votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vous pensez, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Donc c'est peut-être ça, la difficulté, la petite ombre au tableau, c'est que vos pensées risquent de vous jouer des tours et peut-être vous mettre dans des difficultés. Là, on est dans la vie émotionnelle, donc les émotions, oui, quand on les laisse déborder, ça peut nous conduire à des pensées négatives et donc à des schémas négatifs et à des contacts négatifs. Bon, on va voir avec le petit oracle blanc, on va prendre 3 cartes. Alors au dos, on a l'éloignement. L'éloignement, ça peut être un déplacement physique, voilà, on est dans la vie émotionnelle, ça peut être aussi instaurer une distance physique ou émotionnelle, justement. Je pencherai plutôt sur ça d'ailleurs. Alors ici, le petit oracle blanc, donc nous avons changement, bouleversement, encore Mercure, d'accord. Le changement, la justice, ok. Donc soit effectivement il y a un bouleversement, une nouvelle orientation dans une affaire juridique, d'accord, un bâtiment administratif, un procès, etc. Ou alors c'est simplement le symbole de l'équilibre. Il y a un changement dans votre équilibre. Bon. Et la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Donc là on vous dit bien, attention à vos pensées. Pensée positive attire le positif, pensée négative attire le négatif. Instaurez une distance émotionnelle, peut-être avec votre héritage, votre éducation, vos parents, vos ancêtres, les origines aussi. Et on parle de relations sentimentales. Bon, de l'attachement en général, d'accord. Donc instaurer une distance physique, une distance émotionnelle, pardon, ou une distance physique. Adopter un changement pour ramener l'équilibre peut-être, et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez déjà la réponse en vous, j'ai envie de vous dire. Bon, ça ce n'est qu'une entrée en matière. La vie émotionnelle, c'est ce qui va nous conduire un petit peu à interpréter le reste des domaines. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors parlons maintenant du domaine professionnel, Vierge, pour votre mois de septembre 2024. Donc on va voir votre énergie tout d'abord. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie que vous connaissez déjà. Mission de vie, on prendra une carte et je vous en dirai la signification à la fin de ce domaine. Alors, donc le domaine professionnel, le charisme. Bien, le charisme vous accompagne, de la prestance, de la présence, sagesse, spiritualité et connaissance, avec le nombre 7 qui vous accompagne également. Bon, du charisme, c'est bien ça. Très très bien, donc on vous écoute, on vous regarde, on sait que vous êtes là, du charisme dans la vie professionnelle, ça c'est bien. Alors, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc là, on vous invite à accepter le changement s'il y en a. Si le changement se présente à vous dans le domaine professionnel, ne luttez pas. Ne luttez pas, parce que cette résistance peut vous fatiguer ou, vous voyez, contretemps, confiance peut ralentir la confiance. Donc ne résistez pas au changement. Alors, on va prendre le petit oracle blanc avec 3 cartes. Au dos, nous avons le foyer. Le foyer, ça peut être l'endroit où vous travaillez aussi. Alors, soit vous travaillez de chez vous, soit voilà, ça détermine l'endroit où vous travaillez ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez et la naissance d'un projet. Bon, c'est bien. Alors ici, nous avons le cadeau, la main tendue, le soutien. Alors le couple amoureux, on n'est pas du tout dans le domaine amoureux, on est dans le domaine professionnel, mais ça veut dire qu'il y a un partenariat là, qui est uni, qui est uni, vraiment un bon partenariat là, et soutenu, où il y a du soutien, une main tendue et du soutien, et l'évolution, l'amélioration d'une situation, le progrès. Magnifique tirage là pour la vie professionnelle, vraiment, ça commence très très bien. Alors on va prendre une carte, mission de vie, et je vous en dirai la signification une fois qu'on aura découvert cette carte. Donc pour le signe de la Vierge, le mois de septembre, la vie professionnelle. Alors ici, nous avons le soldat de lumière et le mois de juin. Donc là, on est dans le tirage de septembre. Donc ce sera pour le mois de juin prochain. Mais ce qui se passe en septembre
peut également résonner avec ce qui s'est passé au mois de juin précédent. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je vais vous en dire la signification. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs. Vous aviez ici les connaissances avec le chiffre 7. Donc la vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être reçues sur l'instant de façon négative. Pour l'instant, je ne vois pas de négatif. Mais si jamais il y en a eu, voilà, vous savez que la lumière va être faite. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Alors est-ce que c'est lié à votre vie professionnelle, c'est possible, ou à votre activité? Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider les personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Alors, je fais une petite parenthèse parce que là, on parle du signe de la Vierge. On sait que la Vierge, c'est un signe qui aime aider les autres, qui est au service des autres, qui est dans le sacrifice. Donc, ça peut être dans votre activité, dans votre vie professionnelle, mais dans votre vie tout court, j'ai envie de vous dire. Parce que vous êtes comme ça. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures et qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. C'est ce que je vous disais. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Donc ici, cette maison, là, le foyer, là, ça peut être aussi le foyer intérieur. Ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos idées, qui peuvent être voilà, de très bonnes idées. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu. Donc là, il y a un duo, là. Vous pouvez aider peut-être cette personne ou c'est cette personne qui vous aide, mais voilà, c'est possible que ce soit vous qui veniez en aide à une personne là, dans votre vie professionnelle et vous allez lui permettre aussi d'évoluer. Alors maintenant, hop, on va regarder la datation de juin. Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse, te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout, tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage. On a ici le soutien et le partenariat uni. Et cela est essentiel pour l'avancée, l'amélioration de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, ça, on vous ajoute également une nouvelle datation. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Magnifique tirage pour la vie professionnelle, les vierges. On passe au domaine suivant. Alors, parlons maintenant du domaine lié à la famille, le domaine familial. Et nous prendrons une carte du petit oracle de la forêt en complément pour la vie de famille. Alors, signe de la Vierge pour septembre 2024, ce sera celle-ci, la combativité et la lutte. Alors, la combativité, le chiffre 8 aussi, justice, pouvoir matériel et sur autrui, spiritualité et féminisme. Donc, il y a du combat, de la lutte, alors on va voir dans quel ordre. Est-ce que c'est juste du dynamisme ou est-ce que vous allez devoir rentrer en contradiction avec un membre de votre famille? On va le savoir tout de suite. Donc, avec le petit oracle noir, que nous dit-il? Pour l'instant, il ne nous dit pas grand-chose. Ah, si. Bon, il y en a trois, il y en a trop là. Alors, la vie de famille. La vie de famille, il nous faudrait une carte, voilà. Si vous voulez connaître votre passé, observez votre vie présente, les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Voilà. Donc le présent est au cœur de votre combat. Et si vous voulez savoir pourquoi vous vous battez dans le présent, regardez ce que vous avez fait dans le passé. Et si vous voulez savoir vers quoi va déboucher ce combat dans le présent, dans le passé, je vais pas y arriver, dans le futur, regardez ce que vous faites maintenant. Mettez votre énergie là où c'est essentiel, j'ai envie de dire. Ce combat-là, je sens beaucoup d'énergie. Battez-vous pour quelque chose d'utile qui vous sera profitable dans le futur. L'échec, les jeux risqués, les difficultés. Alors l'échec, le changement. Ouais, soit il y a un refus du changement, là vous combattez parce que quelque chose que vous n'acceptez pas. Et pourtant vous y gagnez dans ce changement. Il faudrait l'accepter ce changement parce qu'il peut vous aider. Bon, je vais mettre les cartes là. Alors ici, nous avons le temps, l'avenir, la durée, la joie, d'accord? Et le rêve. Le rêve, c'est l'imaginaire, l'espoir. Alors, à côté de la joie, moi je dirais plutôt l'espoir et les souhaits. Dans le temps, la joie, donc le bien-être, l'annonce d'un heureux événement aussi, pourquoi pas, la célébration, rêver.
hein. Donc ça arrive, ça va venir, hein. C'est-à-dire que ce que vous attendiez peut-être, alors ça peut-être que ça a pris du temps, hein, mais cette joie arrive, et la joie dont vous rêviez, hein. Donc là, vous êtes en difficulté parce que ce changement, ce bouleversement, peut-être que vous n'acceptez pas, hein, et pourtant vous y gagnez, hein. Vous y gagnez, donc acceptez-le, ce changement, hein. Oui, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans votre vie de famille. Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Saisissez les opportunités quand elles se présentent, hein. Ouais. Bon, voilà pour la vie de famille, les vierges. On va passer au domaine suivant. Alors, voyons voir maintenant pour le domaine matériel et financier, les vierges. Donc, pour septembre 2024, après avoir questionné l'oracle de Monsieur D, le petit oracle noir, on va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc. Donc, le domaine matériel et financier pour le signe de la Vierge pour septembre 2024. L'égoïsme. L'égoïsme. Alors, c'est pas de la radinerie, hein, forcément, hein, c'est juste que vous pensez à vous, et peut-être que vous voulez dépenser là où ça vous semble utile, et ça peut passer pour de l'égoïsme auprès de votre entourage, hein. Bon, le matériel et le financier, oh là là. Pourtant, le petit oracle noir, là, il est généreux, vous voyez, il vous offrez pas mal de cartes. Alors, l'égoïsme, donc, est votre énergie pour le mois de septembre, les vierges. Peut-être que vous allez faire attention à vos dépenses, ne pas dépenser pour les autres, en tout cas. Voilà. Peut-être dépenser pour vous, hein. Alors, le petit oracle noir, il était généreux, mais là, il ne veut plus nous parler. Il nous en faudrait une. Il nous faudrait une carte. Hop là, ce sera celle-ci. Avancer. Ah, savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Là, on vous invite à l'égoïsme, mais l'égoïsme vraiment pour votre bien. Il va falloir laisser soit des demandes derrière vous, soit pas des gens, mais ouais, il va falloir faire preuve d'égoïsme pour pouvoir avancer et poursuivre votre chemin. Ouais. Alors peut-être que vous allez peut-être vous culpabiliser parce que vous allez vous ressentir comme égoïste, mais pourtant ça va vous permettre d'avancer, hein. Alors on va faire un carré de 9, je vais faire un petit peu de place. Et je vous montrerai les cartes si vous ne les voyez pas toutes, hein. Alors au dos, nous avons le pacte et les signatures. Un accord. Ok. Alors, au milieu, nous avons le travail, l'activité, l'emploi. Alors c'est peut-être lié à votre domaine professionnel, c'est possible, hein. Donc regardez le domaine professionnel pour voir s'il y a une résonance. Ça peut être une occupation aussi, hein, ou un travail sur soi. Oh, encore Mercure, hein, les discussions, hein, les pourparlers. Ouais, il y a des échanges là, hein. Il y a des échanges, il y a peut-être même un rendez-vous. C'est vous. Alors c'est vous qui allez discuter, visiblement. C'est vous peut-être qui demandez à discuter. Et la gestation, l'élaboration d'un projet. On n'en est qu'à l'élaboration, hein, voilà. C'est pas, là, on a les signatures, une personne vous surveille de loin, et le cadeau. Donc, ah, d'accord, ça c'est pas mal ça. Ouais, il y a une surprise là. Il y a quelqu'un que vous n'attendiez pas ou plus, qui va faire son apparition et qui va vous permettre d'accéder à une signature, à un accord, une acceptation, une formalité, hein. Alors, le couple amoureux, c'est pareil, hein, c'est le partenariat uni, on n'est pas dans le domaine amoureux. Donc l'amour est au rendez-vous, hein, dans le matériel et financier, donc c'est plutôt pas mal, hein. Le repos, alors soit un besoin de vacances, convalescence, vitalité, voilà, le repos. L'instabilité. Donc l'instabilité, ça peut être le déséquilibre aussi, les variations, l'inconstance, voilà. La jeunesse, alors soit des enfants autour de vous, peut-être que ces enfants vont vous demander de financer quelque chose et du coup vous allez dire non, hein, voilà. Ou bien, c'est quelque chose de nouveau, ou bien la naïveté, les maturités, et la naissance d'un projet. La naissance d'un projet. Alors là, vous aviez la gestation et la naissance. Alors si vous êtes enceinte ou si votre compagne est enceinte, il peut y avoir effectivement des discussions autour de l'accouchement, autour de la grossesse, des discussions liées au matériel et au financier, hein, j'entends, hein, bien sûr, hein. Et du coup, vous travaillez justement pour, ensemble, hein, votre partenaire et vous travaillez, vous œuvrez en fait pour prendre du temps pour vous. Voilà, pour vous deux, hein. On a besoin de souffler avant justement la naissance. Et là, l'instabilité jeunesse-accouchement, il y a un déséquilibre peut-être dans le matériel et le financier parce que l'enfant va arriver, il y a l'accouchement là, bonheur et joie, hein, quand même, hein. Mais du coup, ça vous inquiète un petit peu peut-être, hein, par rapport au matériel et le financier, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver. Et il va peut-être falloir faire des choix pour parvenir à financer tout ça. Vous allez peut-être devoir faire preuve de sacrifice, hein, c'est normal, pour pouvoir, je sais pas, acheter la poussette, acheter des choses utiles et indispensables même pour l'enfant. Mais du coup, voilà, vous allez vous dire, bah non, finalement, on devait aider un tel, ou on devait financer, je sais pas, moi, on devait payer le resto à tout le monde, ou j'en sais rien, bah non, finalement, non, on va garder cet argent pour l'enfant. Là, c'est vraiment une situation très particulière. Si on ne parle pas d'enfant, on parle d'un projet. Donc là, vous discutez autour d'un projet, d'ailleurs il y a la signature derrière, hein. Il y a un partenariat, il y a quelqu'un en tout cas qui vous soutient, hein, dans cette discussion, dans cette activité, dans cette occupation. Il y a un besoin de souffler, une convalescence, hein, et ça peut créer de l'instabilité, soit
lié à la nouveauté. La nouveauté peut créer de l'instabilité. Soit l'immaturité, la naïveté, voilà. Mais vous avez la naissance du projet derrière. Discussion, couple amoureux, instabilité, c'est pareil. Il y a des discussions autour de l'argent soit dans un couple, soit avec quelqu'un qui vous est très très proche, hein, que vous aimez beaucoup. Ça crée de l'instabilité. Vous œuvrez quand même, vous travaillez sur cette naïveté, cette immaturité. Peut-être que la personne à vos côtés fait preuve d'immaturité, dépense un petit peu à tort et à travers, et du coup, vous œuvrez pour justement ramener cette stabilité et le raisonner, hein, en disant non, non, il ne faut pas trop dépenser, voilà. Et puis gestation, repos, accouchement. Donc il y a l'élaboration d'un projet. Vous pouvez avoir besoin de souffler, de repos, et la gestation du repos, pour ensuite accéder justement à ce projet bonheur et joie. En tout cas, vous avez les signatures derrière. Voilà pour votre vie matérielle. C'est intense quand même, hein. Matériel et financier. On va passer au domaine suivant. Alors, voyons maintenant le domaine des amitiés. Les amitiés, l'entourage. Donc, je compléterai les énergies de l'oracle de Monsieur D qui incarneront donc. Cette carte incarnera votre énergie à vous. Je prendrai une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour voir un petit peu votre entourage, les énergies autour de vous. Alors que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, ce sont des énergies en face de vous. Pour les amitiés. La séduction. Vous êtes dans la séduction. Voilà. Vous voulez plaire, vous voulez être vu, être remarqué. Vous êtes dans la séduction. Alors on va prendre une carte polarité féminine. Une carte polarité féminine. Et puis une carte polarité masculine. Voilà. Et puis à la fin, on prendra une carte du petit oracle de la forêt pour compléter un petit peu. Alors, la femme inconsciente. Donc vous avez une amie autour de vous, quelqu'un dans votre entourage qui est inconsciente. Inconsciente dans le sens où elle aime prendre des risques. Ou bien elle n'a pas conscience, elle ne vous voit pas, puisque vous êtes dans la séduction, et bien elle ne vous voit pas. Elle ne reconnaît pas votre séduction, peut-être que vous essayez de faire des efforts aussi, et que elle ne le voit pas. Et puis, un ami, si on peut appeler ça un ami, vous allez dans la traîtrise quand même, quelqu'un de votre entourage qui est traître. Alors traître, ça peut être traître envers vous, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne vous fait pas les compliments que vous attendiez, parce que vous êtes dans la séduction. C'est un petit peu... bon, la polarité féminine, c'est un peu plus doux, parce que c'est juste de l'inconscience, alors que l'homme, c'est un peu plus fort, c'est-à-dire que je sens de la déception. Il y a peut-être un ami qui va vous décevoir, parce que vous voulez être vu, vous voulez être remarqué, vous êtes dans la séduction. Et cet homme-là, presque... il serait plus dans l'énergie inverse. Voilà. Bon. La lettre E est tombée, donc, avec le petit oracle noir, donc peut-être un prénom. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Donc là, un être complet, un être équilibré. Le E, ça peut être aussi symbole d'équilibre. Et puis le chiffre 5 qui vous accompagne. Liberté, plaisir et affection. Donc ça rejoint bien votre énergie à vous. Donc vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez équilibré, libre, vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez besoin d'affection aussi. Alors visiblement les amis ne vont pas forcément répondre à votre attente, d'où un petit peu de déception. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. La famille, le clan. Alors là, j'entends plutôt le clan, les amis. Le couple amoureux derrière. D'accord. Les amis unis. Mais il y a un détachement, il y a une rupture. Alors, j'ai une autre interprétation. Soit, effectivement, vous êtes célibataire. Parce qu'on va voir après le domaine sentimental. Vous êtes célibataire, vous êtes dans la séduction. Vous sortez avec vos amis, etc. Bon, vos amis ne sont pas très réceptifs. Et pourtant, ils vont peut-être vous... Ou alors vous attendez, vous, qu'ils vous guérissent, entre guillemets, qu'ils vous soignent d'une déception amoureuse, parce que j'ai la coupure, le divorce, à côté du couple amoureux. Et avec le clan. Donc soit effectivement vous attendez d'eux qu'ils vous soutiennent, et du coup il y aura peut-être de la déception, soit ce sont les amis là, qui vont, si vous êtes en couple, qui peuvent semer un petit peu de discorde. En tout cas, l'entourage là, pour le mois de septembre, je le sens pas, je le sens pas vraiment en soutien pour vous là. Lucidité, gardez les yeux grands ouverts. L'attachement, on est bien dans la relation sentimentale à l'ami là. Et pourtant, il y a la victoire, la réussite. Alors peut-être qu'en ouvrant les yeux, en étant vous lucide, parce que cette femme là, elle n'est pas du tout lucide, d'accord. En étant vous lucide, pensez à vous, j'ai envie de vous dire. Pensez à vous parce que vous risquez d'être déçu. En ouvrant les yeux, c'est la réussite. Vous obtiendrez gain de cause, affaire conclue. Vous parviendrez à séduire en étant lucide. Voilà. Alors peut-être qu'il faut de la patience,
parce que ce sont peut-être des amis très chers à votre cœur, mais au mois de septembre, bah, ils ne seront pas vraiment dans la même énergie que vous. Voilà. Hein. Mais vous, en acceptant ça, ben, vous y parviendrez. Vous parviendrez à passer outre. Le lâcher prise. Comme les saisons passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà. Je pense que là, votre entourage, là, il y a une énergie un petit peu différente de la vôtre. Acceptez-le, ça passera, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'il y a quand même la victoire derrière. Donc, bon. Pourtant, j'ai la traîtrise là chez l'homme, mais je pense que vous allez peut-être. Il va peut-être pas répondre à votre besoin de séduction. Mais bon. J'ai pas la carte de la méfiance, j'ai pas la carte du mensonge, c'est peut-être passager. Hein, voilà. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà, ça passera. Allez, on passe au domaine suivant. Alors, passons justement au domaine amoureux, la vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on va interpréter le tirage pour les deux situations. Et on complétera avec une polarité masculine et une polarité féminine. Et bien sûr, vous devrez l'adapter à votre situation, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et nous prendrons également une carte des vœux de nos anges et une carte du petit oracle de la forêt. Alors, pour la vie sentimentale des vierges au mois de septembre. D'ailleurs, je viens de réaliser, le mois de septembre, c'est votre mois, hein, les vierges. Hein. Donc, bon anniversaire. Voilà. Si vous êtes né en septembre, parce qu'il y en a aussi fin août, hein, je vous souhaite un bel anniversaire. Alors, la combativité. Pour le domaine sentimental, la combativité avec le chiffre 8, donc la justice, le pouvoir matériel et sur autrui, la spiritualité, le féminisme, il y a du combat. Il me semble que vous l'avez eu aussi, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour un autre signe. Donc là, oui, il y a de la lutte, hein, dans le domaine sentimental, il y a de la lutte. Alors on a vu la séduction pour l'entourage et les amitiés, alors est-ce que c'est lié? On va prendre une carte polarité masculine et une carte polarité féminine. Hop, je vais les poser là. Alors, la polarité masculine, que vous soyez en couple ou célibataire, dans le domaine amoureux en tout cas, est soucieux. Vous avez un homme soucieux et une femme traîtresse, bah, décidément. Donc tout à l'heure c'était dans les amitiés, hein, et puis c'était l'inverse, c'était la polarité masculine. Donc là, si vous êtes célibataire, il va falloir vous battre là un petit peu. Hein, ou alors vous êtes dans cette énergie-là, vous voulez le pouvoir, la justice, et vous vous battez pour ça. Et vous avez une polarité masculine qui vient à vous ou qui est déjà auprès de vous, qui est soucieuse, et une femme traîtresse. Hein. Une femme traîtresse, alors est-ce qu'elle est dans le mensonge ou est-ce qu'elle est simplement... elle n'est pas en accord avec vous et du coup vous le vivez comme une traîtrise, hein, c'est possible. Alors, la carte du bonheur, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable, jusqu'à embellir la vie des autres. Alors vous êtes quand même dans une énergie plutôt positive, mais c'est votre entourage là qui est... C'est compliqué avec l'entourage, hein, entourage amoureux ou amical, c'est un peu compliqué là. Hein. Bon, en tout cas, vous avez la carte du bonheur, donc les choses vont s'éclaircir, le jour se lève, donc vous allez faire la lumière peut-être sur certaines choses, la joie est palpable. Peut-être que c'est vous la clé justement, peut-être que votre entourage est morose, que ce soit amical enfin, amoureux, et c'est vous qui allez ramener la lumière, c'est vous qui allez ramener la joie. Hein. On compte peut-être sur vous et c'est peut-être vous qui allez être la clé en tout cas au mois de septembre pour votre entourage. Alors on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. La rivalité, rivalité professionnelle ou amoureuse, bon là on est plutôt dans le domaine amoureux. Personnes envieuses, la jalousie, ce qui vient de loin, donc l'étranger, le retour. Et une femme. L'influence d'une femme, là, traîtresse. Ouais, là c'est elle, hein. Cherchez pas, c'est elle. Hein. Et elle revient de loin, mais du passé en fait. Elle revient de très loin dans le passé. Donc il y a une femme là qui va revenir vers vous, là, et qui peut soit semer la zizanie, dans votre couple si vous êtes en couple, soit, soit si vous êtes célibataire, faire un petit coup bas là, hein. Méfiez-vous. Bon, on a la justice, l'équilibre, la dépendance. Donc la dépendance, hein, vous savez, hein, vous connaissez cette carte, maintenant vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit, à quelqu'un, ou à un schéma, hein, mais vous vous complaisez dans cette situation. Et l'héritage. L'héritage, c'est ce dont vous avez hérité. Pas matériellement, hein, on est dans le domaine amoureux là, hein, c'est ce qui vient à vous, c'est les origines, c'est une transmission, c'est une éducation. Hein. Donc là, il y a de l'équilibre si vous voulez. D'ailleurs, vous avez la justice aussi avec le chiffre 8 hein, qui vous accompagne dans la combativité. Et vous restez campé sur vos positions par le biais de vos origines, parce que vous avez été élevé comme ça, et que c'est peut-être pour ça aussi que vous voyez cette femme traîtresse, parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec elle. Hein. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Ça peut peut-être aider aussi. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Ça aussi, ça peut aider. Hein. Donc les anges et les guides sont là pour vous aider. Mais moi, je vois dans le domaine amoureux, là, une femme qui joue pas le jeu, là. Hein. Donc, faites-y attention.
Et moi, je vois aussi que l'équilibre réside dans votre éducation, dans les origines. Hein. Espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà, il y a de l'espoir quand même. Hein. Voilà. Semer quelque chose, une idée, voilà. Restez dans cette énergie de combativité face à cette femme traîtresse. Hein. Rassurez peut-être cet homme soucieux. Mais il y a de l'équilibre. Hein. Il y a de l'équilibre et vous restez campé sur vos positions. Je pense que vous faites bien. Je pense que vous faites bien. On va faire la synthèse hein, pour le mois de septembre et on va voir ce qui ressort. Pour faire la synthèse de votre mois de septembre, le signe de la Vierge, je vais prendre une carte du tarot akashique que vous connaissez déjà et je vous en lirai la signification dans le livret. Donc pour le mois de septembre, pour le signe de la Vierge, on va prendre une carte pour la synthèse du mois de septembre. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la relation aux autres qui risque d'être compliquée. L'entourage, vous êtes dans de bonnes énergies, mais l'entourage a du mal à vous suivre. Alors, allons-y. Donc, on va prendre une carte pour le signe de la Vierge. Ce sera celle-ci. Atsum. La carte 22, c'est un arcane majeur. Elle est droite. Donc là, vous voyez un personnage là qui lit, qui apprend des choses. Et puis, vous avez un ange ici qui parle à l'oreille. Hein. Donc, il va falloir être à l'écoute de quelque chose pour pouvoir poursuivre votre apprentissage. C'est très spirituel. Hein. La synthèse est très spirituelle. Allez, je vais vous en dire la signification. Alors d'abord, que signifie Atsum? C'est un mot unique qui a beaucoup de significations. Alors déjà, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous avez atteint vos objectifs et tous vos souhaits se réalisent. Vous êtes en route vers le résultat que vous recherchez. L'esprit est toujours là pour vous. Une communauté éternelle vous protège. Donc, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, vous êtes dans la bonne énergie. Peut-être que l'entourage, effectivement, c'est un petit peu compliqué, hein, mais vous avez une communauté éternelle qui vous protège. Alors, que vous conseille la force akashique? Fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots Atsum, j'arrive à l'intérieur de vous. Le divin se tient à côté de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Donc, comme je vous disais, c'est très spirituel. Vous êtes dans de bonnes énergies, hein, le signe de la Vierge, et peut-être que c'est votre entourage qui va avoir besoin de vous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires si vous le souhaitez, hein, et je vous dis à très vite.